Nous ne sommes pas seuls dans l'univers TUEC, Morgan in Black. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés. Je vous en remercie beaucoup. N'oubliez pas que vous avez le livre Ufologie où il y a énormément d'éléments, d'informations, de documents. C'est disponible sur Amazon. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas le like qui va avec. Et surtout, si vous pensez vous-même avoir vécu un phénomène d'ordre ufologique, contactez-moi. L'adresse est aussi dans la description, morganpriestofficiel@gmail.com. Nous accueillons un nouveau témoin. Salut à toi! Salut! Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur OVNI France. Alors, tu as eu une expérience d'ordre ufologique assez, je dirais, assez intense quand tu étais petite. Raconte-nous tout ça, s'il te plaît. Oui. Alors, j'avais à peu près 6 ans. C'était autour des années 80, je dirais 80, 82. J'avais 6-7 ans, pas plus. Oui. Et on était à la maison avec mes 2 sœurs et moi. Mon père dormait, il était pas parti se coucher parce qu'il y avait ma tante et ma cousine qui mangeaient à la maison. Et mon père, il se couchait assez tôt, il était déjà parti au lit. Nous, on restait tard à discuter. Et puis, elles avaient un petit logement un petit peu plus haut dans la colline. Donc après, elles partaient avec leurs lampes. Et on les accompagne sur le pas de la porte. Mmh. La maison est sur un étage, donc il y a des escaliers pour arriver jusqu'à la porte d'entrée. Et ma mère les accompagne jusqu'en bas des escaliers. Et mes sœurs et moi, on reste à hauteur des escaliers. Moi, je suis sur le perron avec, je sais plus, je crois que c'est ma sœur aînée qui est à côté de moi. Et ma sœur cadette qui est à mi-chemin dans la descente des escaliers. On est appuyé aux rampes et on parle comme ça, voilà. Et à un moment donné, mais il doit être peut-être, j'ai pas idée de l'heure, mais à peu près minimum 11h et maximum 1h du matin, puisque elle avait tendance à manger, à traîner à table, à parler, blablabla, blabla. Donc après, elle partait assez tard, quoi. Et d'un coup, il faisait noir, forcément, et d'un coup, c'est comme si le jour se levait, en fait, mais progressivement. C'est-à-dire que d'un coup, on commence à avoir la forme des collines, le ciel qui s'éclaircit, et on se retourne tous, on regarde les collines qui deviennent de plus en plus visibles, on voit la mer, parce qu'on est à 1 kilomètre de la mer, d'un coup on voit la mer, et je dirais que, je ne saurais pas dire à quelle heure il commence à faire jour maintenant, je ne sais pas s'il fait plein jour à 6h, mais c'est à peu près ça, quoi, 5-6 heures du matin. D'un coup, en l'espace de 6 secondes. Ouais. En moins de 10 secondes, c'est monté progressivement de plus en plus clair. Après, pas plein jour qu'il n'y a pas de soleil non plus. Hein, mais... Oui. Et là, en regardant tout autour, en se disant, mais qu'est-ce que c'est? Comment le jour se lève? Qu'est-ce qui se passe? Le jour se lève là. Et là, on voit un truc au-dessus de nous. On voit un éclairage, on lève la tête. Et au-dessus de la maison, il y a un truc qui est énorme, mais énorme. C'est-à-dire que, je ne pourrais pas dire le diamètre, mais en tout cas, ça dépasse la surface de la maison. Nous, en étant au sol, ça dépasse la surface de la maison. Il y a une partie qui est cachée par le toit de la maison, c'est pas au-dessus du toit en fait. Hein. D'accord. Et alors, ça ressemble à ce que tu as sur ton livre. Oui. Sauf que si j'ai bonne mémoire sur ton livre, sur les bords, c'est un peu une arête un petit peu pointue. Oui. Ça, c'est beaucoup plus arrondi. Oui. Beaucoup c'est... plus arrondi. J'ai trouvé d'ailleurs, je pourrais peut-être te faire une capture d'écran d'une image que j'ai trouvée. C'est une image, hein, c'est pas une photo. Ouais. Sur Google, mais qui correspond le mieux à mon souvenir, en tout cas. Après, voilà, j'avais 6 ans. Donc... l'image que j'ai aujourd'hui, peut-être qu'elle est un petit peu pas nette. Hein. Tout à fait. Mais bon, voilà. Vous étiez combien à voir ça? 6. Il y avait 6 ma mère, personnes. il y avait ma tante, il y avait sa fille, ma cousine, il y avait mes 2 sœurs. Quelle a été leur réaction? On était tous un peu stoïques à dire « Oh, c'est quoi? Waouh !» Voilà, des réactions comme ça. Est-ce que cette... Donc à un moment donné... Oui. Ouais, vas-y. Est-ce que ce phénomène faisait un bruit? Non, aucun. Même pas un bourdonnement. J'ai pas souvenir d'un bruit. Peut-être qu'il y avait un bourdonnement, mais vraiment, non, il n'y avait rien. Tu pourrais faire une description la plus détaillée possible de l'objet? Ouais. Je te dis, j'ai trouvé une image
C'est pas une photo, c'est une image. Oui. Il y a sur Google. Et apparemment, ouais, c'est ce qui correspond le plus par rapport à mon souvenir. Parce que les bords, je me rappelle qu'ils étaient bien arrondis parce qu'il y avait comme des fenêtres tout autour. C'était comme si tout le tour était vitré, mais séparé par des barres. Ouais. C'est-à-dire des grandes fenêtres avec très peu de séparation entre chaque fenêtre. Avec de la lumière à l'intérieur? Ah oui. Ah oui. Et en dessous. Il y avait des lumières en dessous le vaisseau, c'est ça? Ouais. Mais surtout tout autour, ça c'était flagrant. Mais on n'avait pas l'impression que c'était cette lumière qui éclairait des kilomètres à la ronde. Ouais. Parce que quand tu commences à voir les montagnes aux alentours et les collines, c'est des kilomètres à la ronde. Hein. Oui, il y avait une action dans la ionosphère, dans l'environnement, dans le ciel. C'est ça, c'est pas un phare, c'est pas un spot qui éclaire un point précis, c'est global. Est-ce qu'il y avait les autres lumières se plaçaient où sous le vaisseau? Je suis pas sûre. J'ai peur de dire une connerie. D'accord. Je dirais en dessous, au centre, mais je me rappelle principalement du tour. Ouais. Ça, je me rappelle très bien du tour. Combien de temps a duré le phénomène? Je dirais qu'on a regardé ça pendant 3-4 secondes. Et d'un coup, c'est parti à une vitesse fulgurante. Et là, ma tante, elle courait après. Ma tante, elle était déjà en bas des escaliers. Elle est partie en levant les bras. On la voyait. Qu'on comprenne bien, lorsque le vaisseau est arrivé, il est arrivé de quelle façon exactement? Je l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu arriver. D'accord. C'est en sortant que vous avez remarqué qu'il était au-dessus. Ouais, en sortant. En sortant, c'est pas depuis quand il était là au-dessus. Hein. Oui. Parce que quand on sort pour les accompagner, on parle. Moi j'ai 10 ans, je parle pas beaucoup. Hein. Ils se disent au revoir, ça descend les escaliers, ma tante, ma mère, ma cousine, ça tchatche en bas des escaliers. Nous, on reste en haut. Et voilà, il se passe peut-être, je sais pas, 2, 3, 4 minutes, je sais pas combien de temps on reste avant que le jour se lève. Et que là, on commence à regarder autour et qu'on lève la tête. Et le truc, il est en stationnaire. Donc ça a duré seulement quelques secondes, c'est ça? Ouais, mais quelques secondes, le temps qu'on voit cet éclairage et qu'on lève les yeux au ciel, il se passe déjà quelques secondes. Oui. Là, on le voit, il se passe encore quelques secondes. Et là, il part d'un coup. Il part d'un coup côté nord. Et ma tante, elle essaie de courir après en disant « Ouh !» Ouais. Et là, on entend un bruit, une explosion. Comme une explosion, en fait, on entend. Et on s'est dit, il s'est craché. Mais pour nous, c'était un ovni, en fait. On s'est pas dit, c'est militaire, c'est... Voilà. Bah, à une vitesse aussi fulgurante, donc là, on parle de la vitesse, j'allais dire, de la lumière. Hein, Exactement. C'est pas une disparition, c'est vraiment un déplacement éclair, c'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. C'est ça, il a disparu et il s'est passé peut-être 2 secondes et puis on a entendu une explosion. Après j'ai compris bien plus tard, j'étais bien grande quand j'ai compris que ce bruit c'était le mur du son. Hein. Enfin, je pense. Normalement c'est Mach 1, le mur du son, là on est bien au-dessus de 1000 km/h. Je pense, mais je sais pas, en tout cas il y a eu une explosion. Oui, ça serait très compliqué de déterminer en tout cas d'où ça vient, mais en tout cas c'était là, quoi. Ok. Et pour nous, c'était un crash. Pour nous, il était tombé derrière les montagnes et demain, ça faisait la une des journaux. Seulement, le lendemain, il n'y a personne qui en parlait. Est-ce que ça fait... Nous, le lendemain, on attendait les journaux, hein, on attendait ce qu'ils allaient dire à la télévision. Ben ouais. C'est passé une semaine, il n'y avait rien dans les journaux, il n'y avait rien à la télévision. Donc ce truc, il s'est craché où? Est-ce que lorsqu'il y a eu le boom, il y a eu un éclair dans le ciel, quelque chose? Alors, moi j'ai pas souvenir, mais si tu veux, comme il est parti en côté opposé à la maison, oui. Ma tante elle a couru derrière parce qu'elle était déjà en bas de la maison. Mm-hmm. Donc elle avait la visibilité sur... Mais nous, le temps qu'on descende, on a entendu cette explosion, on était encore en bas des escaliers, donc on n'avait pas la visibilité sur l'arrière. Ouais, d'accord, je vois, oui. Sur ces collines-là, non. Oui. En tout cas, vous n'avez pas vu d'éclair dans le ciel, quoi, à ce moment-là Non.
Et vous en avez parlé ensuite à du monde de ce phénomène? Alors, non. Non, moi oui, je suis la seule en fait à en avoir parlé. Plus tard, moi j'en ai parlé à des amis avec qui on sympathise bien, avec qui on est proche, avec qui on sait qu'ils ont vu des choses aussi. Le sujet vient, voilà, moi tu sais, un ami qui a vu ça, alors je sais pas si tu y crois, voilà. Et après, petit à petit, bon, après je les laisse parler, et quand je vois qu'ils sont ouverts, j'ai dit, mais tu sais, moi, j'ai vu quelque chose aussi. Mais voilà, à des gens assez proches, avec qui je sais qu'on peut... Oui. Oui, donc, voilà. il y a quand même une chape de plomb autour de ça. T'en parles pas à n'importe qui de peur qu'on se moque de toi, quoi, en fait. Bien sûr que non, mais je m'en fous un peu qu'on se moque de moi maintenant, mais ça sert à quoi? Bah, c'est toujours gênant et blessant de se voir, d'être insulté voilà, ou moqué alors qu'on dit la vérité. C'est sûr. Et puis, ouais. Qu'on n'a pas rêvé, je veux dire, et voilà, il n'y a pas. Avec des gens qui sont fermés sur ce sujet et qui n'y croient pas. Tout à fait, oui. Alors, vous avez pensé aller à contacter la gendarmerie, peut-être Non. Non, même pas. Non. Alors, je sais pas, parce que moi, j'ai eu cette peur que si on me disait, alors, est-ce que c'est ma sœur qui a dit quelque chose, ma tante, ma mère, que je ne m'en souvienne pas. Mais en tout cas, on avait peur que si on le disait, on allait être harcelé par les journalistes et les machins. Ouais, d'accord. Donc, on n'avait pas envie d'avoir qui que ce soit qui débarque et nous poser des questions. Si aujourd'hui, bien que tu aies eu à l'âge de 6 ans, on n'est pas un bébé, mais on n'est pas dans un âge où on peut bien voir les distances, tu arriverais à définir la hauteur du vaisseau, la distance entre la maison et cet engin? Au moins une centaine de mètres. Donc il était quand même très très bas. Et la taille, l'envergure du vaisseau. La montagne qui est juste derrière, parce que nous on est au pied d'une montagne, oui. Qui est à je sais plus, je devais vérifier la distance, parce que des fois je la fais avec mon appli, j'ai le dénivelé, tu vois. Oui. Je sais plus, au moins 300 sur lui. Et nous on est juste au pied. Donc admettons donc elle est partie au-dessus. Admettons si on est approximativement, parce que ça reste très approximatif, une centaine de mètres de hauteur, ça signifie... S'il part droit, il a percute la montagne, en fait. Oui. Donc je sais pas. Ça signifierait que l'objet mesurait plusieurs centaines de mètres, puisqu'il y a une partie que vous ne voyez pas, c'est ça? Ouais. Moi je vois les 2/3 du rond. Ouais. Et ma soeur qui est un petit peu plus bas, elle voit que la moitié. Donc un vaisseau de plusieurs centaines de mètres, ça se rapproche du vaisseau mère quand même. Ouais. C'est pas juste une soucoupe, je dirais, j'allais dire banale. C'est un gros truc. En tout cas, c'est gros, c'est énorme. C'est parce que par rapport, moi, j'écoute beaucoup les témoignages quand il y en a, parce que ça fait des années que je cherche un témoignage similaire qui corresponde à cette période. Et je trouve pas. Tu te rappelles de l'année? Je te dis, je me rappelle pas. C'était ou 81 ou 82. Par rapport à ton âge aujourd'hui, du coup, en tout cas, c'était dans les tout début 80, quoi. Ouais. Oui, j'avais 6 ou 7 ans. De toute façon... ce phénomène est arrivé, on va pas dire le lieu exact, peut-être pour pas que tu aies de problème, on va dire ça comme ça, mais c'était en Corse. Est-ce que dans les jours, ou en tout cas dans les temps à venir, toi ou d'autres de ta famille qui ont vu ce phénomène ont eu le sentiment d'être suivis, anxieux, ou ont eu affaire à d'autres phénomènes étranges par la suite? Non. Non, on n'en a jamais réellement. On en a parlé avec ma sœur il n'y a pas longtemps. D'accord. Avec mon autre sœur, non. Et avec ma cousine ou ma tante, des fois on se disait, tu te rappelles? Voilà. Mais on rentrait pas dans la discussion du ressenti, des impressions. Okay. Donc je sais pas trop en fait.
Quelle définition elle en fait ta sœur quand tu lui parles de ça? Quelle approche elle en a? Pour elle, c'est comme moi, hein, ça vient d'ailleurs. Hein. Ou alors, Est-ce que ça a développé aussi chez elle une forme un sujet passionnant qui mérite de sérieuses études? ça aurait développé quelque chose. Non, par contre, on est tous un petit peu ouverts d'esprit, complotistes un petit peu aussi. Complotiste dans le sens où tu sais qu'il y a des complots d'État, des services secrets, des organisations mafieuses, des lobbies d'influence, c'est dans ce sens-là. Oui. Bien sûr, après quand j'ai fait un peu de recherche sur la Deuxième Guerre mondiale et que j'ai un petit peu découvert tout ce qu'ils ont fait au niveau des vaisseaux aussi, hein. Et je me dis, bon, les Américains, ils ont tout volé aux Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Entre les années 40 et les années 80, ils ont pu développer des trucs de dingue aussi. On ne sait pas, hein. Il y a Pigné, puis il y a 51, on ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans. Hein. On nous dit pas tout, loin de là, loin de là. Très bien, bon, en tout cas, mais ça n'empêche pas que je peux penser que ça vienne d'une base secrète bien terrienne. Oui. Mais ça n'empêche pas que je suis persuadée qu'ils viennent nous visiter. Dans un phénomène de cet ordre, il y a peu de chances que ce soit humain, surtout que nous sommes dans les années 70. Non, 80, pardon. 80. Dans les tout début 80, bon, il y a des technologies évidemment que nous ignorons, hein, forcément. C'était à peine le début de la MHD, et encore. Oui. Les États-Unis n'avaient pas encore la MHD, je crois qu'ils ont commencé à le développer dans les années 90. Oui. Quoi qu'il en soit, bien sûr, les services secrets militaires détiennent des technologies, des informations que le petit peuple ne connaît pas. Pour autant, ça n'exclut pas la présence extraterrestre. L'un n'empêche pas l'autre, je veux dire. On ne peut pas résumer tout à des technologies militaires. Non. Mais certains témoignages avec les triangles, par exemple, des fois, j'entends certains, je me dis non, mais ça, c'est Aurora. Le TR-3B, le fameux TR-3B je sais pas. Alors c'est comme ça. Il est non conventionnel aussi, mais Jean-Pierre Petit en parle très bien. C'est pas pareil. Oui. Alors là, pareil, il y a énormément de théories à ce sujet-là. J'ai fait plusieurs interviews, notamment avec un spécialiste du triangle, parce qu'il a vraiment étudié des centaines et des centaines de témoignages. On s'aperçoit tout de même, là on est forcé de constater, c'est que c'est pas humain du tout dans le comportement de cet engin, de ce vaisseau. C'est pas comme si il se contentait de passer dans le ciel sans rien. Non, il y a vraiment des vitesses fulgurantes, des apparitions, des disparitions ou des déplacements improbables et sans le moindre son, avec parfois accompagné d'autres phénomènes. Donc là, on est dans quelque chose d'autre quand même. Le fameux TR-3B, comme on l'appelle, à bon dos. Mais non, ce n'est pas, bien souvent, ce n'est pas le cas. Oui, non, mais ça, j'en suis persuadée, mais je dis des fois, c'est certainement cet appareil-là. Oui. Je renvoie les abonnés ou les futurs abonnés à ces entretiens avec notamment Daniel Robin, ufologue spécialisé, entre autres, au sujet des triangles. On a aussi Bruno Mazzocchi, ufologue de toute une vie, qui nous parle aussi de ces phénomènes-là, et bien d'autres. Allez voir sur OVNI France. Ouais, je crois que j'ai commencé à suivre une vidéo, et puis après j'ai été interrompu, et j'en ai regardé quelques-unes, et celle-là je l'avais mis en route. Et j'ai pas été jusqu'au bout, en fait. Après, elle dure longtemps. Tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Il y a un autre truc, moi, que j'ai vu. Oui. Et bon, je me suis demandé au départ si c'était une allu. Et je sais pas si tu as eu des témoignages de ce genre. C'est comme une comète. C'est une boule avec une queue. Mais c'est vert. D'accord. C'était... Alors, oui, pardon, je te laisse... J'ai vu ça il y a
Alors, en quelle année c'était? Je dirais 2003. Ouais, 2003 ou 2004, je pense que c'était plutôt... ouais, 2004. C'était 2004. Et j'étais en voiture, mais j'ai pas croisé d'autres voitures. Il n'y a pas de lampadaire. Des fois, on a l'impression, dans le pare-brise ou dans les vitres latérales, il y a des reflets de lumière qui sont à l'extérieur, oui. ou des reflets du poste, ou des reflets de lumière du tableau de bord. Et là, c'est une lumière verte qui descendait entre les deux montagnes. Et je me dis, mais c'est quoi ça? C'est reflet de quelle lumière? Je me dis, je fais une alluce et un reflet de quelque chose. J'ai l'impression que ça traverse devant le pare-brise, quoi. Ça allait à la verticale ou l'horizontale? Ça allait à la verticale ou à l'horizontale. Mais comme un avion, hein. Dans le sens comme une comète, hein. D'accord, donc Ça plutôt descendait, horizontal. ça avait l'air plutôt de descendre, D'accord, légèrement, ok. comme si ça allait se cracher, mais alors très très loin. Hein. Mm. Et ça passait entre deux montagnes. À Ouais, l'époque, j'avais mon ex, on avait été manger au restaurant et il me suivait derrière. Je lui avais posé la question, j'ai dit, mais tu as vu ce truc-là? Il me dit, non, j'ai rien vu. Je dis, comment ça? T'en as pas été dans la descente, c'était juste en face. oui, oui, oui. Ça a duré au moins 10 ou 20 secondes, et lui, il n'a rien vu. Après, je me suis posé des questions, je me suis dit, quand même, il a lu, mais quand même, j'ai aucune lumière verte à l'intérieur de ma voiture. Je suis passé devant aucun lampadaire vert qui puisse se refléter, qui puisse me donner l'impression que ça passe devant. Mhm. Et des années après, j'ai eu quelqu'un qui a vu la même chose que moi, qui m'a dit, oh, tu sais pas ce que j'ai vu et tout devant la maison, je suis sorti fumer ma clope et c'est passé comme la même chose. J'ai dit, mais j'ai vu ça il y a un temps. Et ça Donc, ça disparaît derrière les montagnes, c'est ça? Ouais. En fait, c'est comme une météorite, non? Une météorite, quand ça prend feu, c'est une météorite. Une comète? Une comète. Je sais pas, ça rentre dans l'atmosphère. Ça reste petit, quoi. Pour que ce soit lumineux, c'est que ça rentre dans l'atmosphère. Ouais. En tout cas, ça reste tout petit. Ça cramait vert, mais c'était pas si petit. Hein. Ok. Ouais, c'était pas si petit. D'accord. Comme une boule de feu qui laisse une traînée derrière, sauf que le feu, il est vert. Ouais, des phénomènes comme ça, on en a. C'est assez régulier. Enfin, c'est assez. Donc, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. De toutes les couleurs, on a du bleu, du jaune, du blanc, on a toutes les couleurs aussi. À moins que ce soit un matériau de comète particulier qui, quand il rentre dans l'atmosphère, il devient vert, il crame vert. On connaît pas ça. Je sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée de ce que c'est ce truc. Pour ce qui est du vaisseau que tu as vu, que vous avez vu quand tu avais 6 ou 7 ans, la couleur du vaisseau était perceptible? Pas du tout. Ouais. Pas du tout, parce que vu qu'il envoie de l'éclairage, et que même si on a l'impression que le jour se lève, et que nous, ce qu'on a vu, c'est plutôt noir. Hein. Ouais. Mais il aurait fallu vraiment le voir en plein jour. T'as jamais osé en parler aux voisins? Oh, ah non. Non. Puis les seuls voisins qu'on avait à l'époque, un petit peu fermés, je pense. Non. Ouais, ça reste délicat. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de témoigner pour OVNI France. N'hésitez pas, vous-même, si vous avez vu quelque chose, expérimenté un phénomène de cet ordre, une abduction, une rencontre du troisième type, etc., contactez-moi, morganpriest@gmail.com. Je le rappelle, vous avez le livre, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Le like qui va avec, vous pouvez aussi booster chacune des vidéos plusieurs fois dans la semaine. Ça permet de faire augmenter les vidéos dans le moteur de recherche et c'est une bonne façon de nous soutenir. À très bientôt, vous étiez sur OVNI France.